Levez vos yeux en haut, toujours plus haut, 2 juillet. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Dieu n'acceptera rien de moins qu'un abandon sans réserve. De soi-disant chrétiens, pécheurs, dépourvus d'enthousiasme, abîmeraient le ciel s'ils pouvaient y entrer. Ils y susciteraient une seconde rébellion. Ceux qui connaissent la vérité, tout en n'exaltant pas l'auteur de la vérité, n'entreront jamais dans la cité de Dieu. Le ciel serait pour eux un purgatoire, car ils ne connaissent rien des principes saints et élevés qui gouvernent les membres de la famille royale d'en haut. Les directives données par le Christ sont tellement claires et précises que personne ne devrait faire de faux pas. Si nous avons tracé des sentiers détournés pour nos pieds, ne pensons pas qu'il en est de même pour tous ceux qui se disent chrétiens. Que celui qui, dans le passé, s'est montré critiqueur, commence à gravir l'échelle qui mène au ciel, gardant les yeux fixés sur la lumière d'en haut. Le véritable chrétien garde ouvertes vers le ciel les fenêtres de l'âme. Il vit en communion avec le Christ. Sa volonté est soumise à la volonté de Dieu. N'agirons-nous pas, au cours des quelques jours de grâce qui nous restent, en hommes et en femmes recherchant la vie dans le royaume de Dieu, une éternité de bonheur? Nous devons nous efforcer avec zèle d'atteindre l'idéal élevé qui nous est proposé. Nous ne devons pas entreprendre cette tâche dans un esprit de pénitence, mais la considérer comme le seul moyen de trouver le vrai bonheur. La seule façon de jouir de la paix et de la joie est d'établir des liens vivants avec celui qui a donné sa vie pour nous, qui est mort afin que nous vivions, et qui vit pour unir sa puissance aux efforts de ceux qui, sur cette terre, entreprennent de remporter la victoire. La sainteté, c'est vivre en accord constant avec Dieu. Ne serons-nous pas ce que le Christ désire si vivement que nous soyons, des chrétiens en action et avec vérité, afin que le monde puisse constater dans nos vies une révélation de la puissance salvatrice de la vérité? Ce monde est notre école préparatoire. Et tant que nous sommes ici-bas, nous aurons des épreuves et des difficultés. Mais nous sommes en sécurité, tant que nous restons attachés à celui qui a donné sa vie en offrande pour nous. À l'école inférieure de la terre, nous devons apprendre les leçons qui nous prépareront pour l'admission à l'école supérieure, où notre formation se poursuivra sous les directives personnelles du Christ. Il nous révélera alors toute la signification de sa parole. Nous ne pouvons pas nous permettre de manquer le privilège de voir sa face et d'entendre l'évangile de ses lèvres. Ne nous consacrerons-nous pas de toute notre âme à la tâche de préparation pour l'entrée à l'école supérieure, où nous verrons le Christ face à face ?